Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 28e épisode du Lifestyle Décodeur. Bon, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous les retours que j'ai eus sur la FAQ de la semaine dernière. J'ai reçu énormément de messages d'encouragement sur les réseaux sociaux et même dans les commentaires, ça fait très plaisir. Et je vois le fait que je vous ai expliqué un petit peu mes plans pour l'avenir, etc. vous a beaucoup plu. Donc c'est définitivement quelque chose que je ferai une fois par mois. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, donc comme tu as pu le remarquer, il n'y a pas d'épisode sorti vendredi dernier. Donc la raison, ça a été en fait une petite opération que j'ai eue derrière la tête qui m'a un petit peu affaibli. Si tu m'as sur les réseaux sociaux, t'es au courant de ça. Si tu m'as pas sur les réseaux sociaux, bah c'est exactement pour ça qu'il faut que tu mets. Comme ça au moins t'es au courant de si oui il va y avoir un épisode ou non, ou s'il y a un projet qui va sortir, etc. En général, j'informe tout le monde au départ sur mon Instagram et sur mon Twitter. Donc si tu me suis pas, suis-moi dès maintenant. Les liens sont dans la description. Et dernière chose, le décor. Alors pour le fameux décor, je vais m'expliquer un petit peu. Pourquoi le nouveau décor n'a pas encore été dévoilé? Tout simplement parce que je me suis dit que c'était mieux de vous dévoiler un décor complètement terminé. Au départ, je m'étais dit pourquoi pas leur dévoiler un décor à moitié terminé et le compléter peu à peu, mais au final je me suis dit ok, finis-le complètement et ensuite dévoile-le. Donc je fais plus de teasing à ce niveau-là, mais tu le verras sûrement dans très peu de temps. Voilà, comme ça c'est dit, on peut commencer. Bon, dis-moi, Balenciaga fait beaucoup parler d'eux en ce moment, t'es pas d'accord? Entre les Balenciaga Speed Trainers, le changement de logo, les Balenciaga Triple S qui font beaucoup parler en ce moment, ou encore les Balenciaga en collaboration avec Crocs. La marque d'origine espagnole, rachetée par le groupe français Kering, est visiblement l'une des marques qui a le plus la cote en ce moment. Donc je vais revenir sur les étapes, choses qui ont fait passer de Balenciaga, marque pour vieilles femmes riches, à Balenciaga, marque jeune, hype et pour les férus de mode. Et à la fin, on fera un petit pour ou contre la Balenciaga Triple S. Hâte de savoir ce que t'en penses. Sans plus attendre, on y va. Comme tu dois probablement le savoir, dans les maisons de couture ou de luxe, le directeur artistique a autant voire plus de pouvoir que le CEO lui-même. Car c'est lui qui va diriger les choix sur les tendances que la marque va adopter de saison en saison. Et ça, comme tu t'en doutes, ça a un impact direct sur les ventes de la marque. Dans le cas de Balenciaga, la marque avait pour directeur artistique de 1997 à 2012 Nicolas Ghesquer. Là-bas, il régnait en maître. Les cercles parisiens, par exemple, ne juraient que par lui. Avec lui, c'est simple. J'ai l'impression qu'il me connaît par cœur. Il m'a poussé à mettre des choses où j'étais pas prête. Alors, j'étais pas prête à porter ça et puis quelques années plus tard, j'y viens. Et voilà, il est toujours un peu en avance. Mais à son départ en 2012, la marque a voulu faire un revirement à 180 degrés car elle avait besoin de se renouveler et de rajeunir. Et pour cela, la marque va nommer un Américain à la tête de sa direction artistique. Ce directeur artistique a tendance à flirter un petit peu avec le streetwear, le sportwear pour sa marque personnelle. C'est quelqu'un dans l'air du temps qui traîne un petit peu avec les célébrités telles que Kim Kardashian et qui va couper clairement l'affiliation avec Nicolas Ghesquer. Cette personnalité n'est d'autre que le très populaire Alexander Wang. When the opportunity came, it was something that I wasn't prepared for, and so naturally my instinct was, oh, I'm so preoccupied with my own brand, I don't know if I can take this on. The more conversations I had with Mr. Pinault and the team, the more my mind opened up in terms of thinking about working in a different way, in a different context, and a different environment. Mais malheureusement, après 3 ans de loyaux services, le designer d'origine californienne jette l'éponge. Entre autres, ses choix artistiques qui ont été de rester dans l'affiliation classique de la marque pour coller le plus possible à l'image initiale de Balenciaga. On lui a reproché de ne pas laisser sa personnalité transparaître plus sur ses collections. Dans ce sens, les critiques diront que ses collections étaient un petit peu fades. Et en plus de ça, il était très pris par sa marque personnelle qui commençait sérieusement à cartonner. Du coup, en 2016, la marque a opté pour un directeur artistique encore plus transgresseur et réputé à la fois grunge, streetwear et hors standard. Dimna Gvasalia, le directeur artistique est l'un des cofondateurs de la marque Vêtements. Pour info, Vêtements est l'une des marques les plus prisées par les célébrités telles que Kanye West ou encore Rihanna. Ce qui fait le succès de cette marque, c'est le mélange d'excentricité, d'urbain et de culot. Quand tu vois par exemple les pièces DHL ou encore Ikea. Mais revenons à Balenciaga. Quand Balenciaga a proposé à Dimna de devenir son nouveau directeur artistique, il n'en revenait pas. Mais après que la maison de couture a expliqué exactement ses attentes, le créateur a accepté. Et depuis, il a eu des retours plutôt positifs de la part des critiques sur ses créations pour Balenciaga. Et ça va se passer en plusieurs étapes. En plus d'avoir conquis un public plus mature, Balenciaga va aussi conquérir les plus jeunes, les cool kids quoi. Alors comment Dimna a rendu Balenciaga plus cool? Tout d'abord, il a bousculé les codes de la marque en déstructurant les coupes, en superposant des pièces urbaines à des pièces chics, ou encore en combinant des couleurs vives et chaudes à des couleurs froides et sombres. Le créateur ne s'impose aucune limite, ce qui rend la marque à la fois distrayante, captivante et surtout en phase avec notre époque. En plus de donner un nouveau visage à Balenciaga, Dimna
endosse le rôle de précurseur en présentant la première collection Balenciaga Homme à la Fashion Week masculine printemps-été 2017. C'était donc l'année dernière. Ce sera le premier show Homme depuis la naissance de la marque il y a 99 ans. Après avoir dévoilé une première collection plutôt classique, il dévoile à la deuxième collection Homme un côté plus streetwear. Comme on dit, chasse le naturel et il revient au galop. On y découvre une variété de chemises à carreaux, des sweatshirts avec de gros logos, des hoodies, bref. Pour résumer, il alterne entre des tenues chic et urbaines, comme s'il essayait de créer le vestiaire ultime du garçon hype en 2017. D'ailleurs, c'est dans cette collection automne-hiver 2017 qu'il dévoilera la fameuse Triple S, mais elles n'attireront pas plus l'attention que ça. En tout cas, à ma connaissance. Ce qui fait plutôt parler, c'est les vêtements Balenciaga qui reprennent la typographie et les couleurs du logo de Bernie Sanders. Pour ceux qui ne savent pas, Bernie Sanders, c'est l'un des candidats à la présidentielle 2016 aux États-Unis. Donc clairement, il donne ses opinions politiques là. Mais en plus de faire ça, il fait quelque chose qu'on appelle le bootleg fashion, c'est-à-dire se servir des attributs d'un logo en partie ou complètement pour le compte d'un autre logo en fait. En gros, tu copies en mettant le nom de ta marque. Il le fait souvent avec vêtements, sa marque, notamment avec le logo DHL ou Champion. Pour ce qui est du bootleg fashion, ceux qui ont envie de créer une marque peuvent peut-être s'inspirer de cette vague pour faire un petit peu d'argent. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, je pose ça là. En gros, ce qu'il faut comprendre avec Dimna, c'est qu'il n'hésite pas en fait à utiliser ce qui a fait le succès de vêtements pour le compte de Balenciaga. D'ailleurs, dans cette Fashion Week, Dimna s'est fait prendre à son propre jeu puisqu'il y a un collectif italien du nom de Balmain qui a utilisé exactement cette technique-là. Et le logo qu'ils ont utilisé, c'est justement inspiré de ces deux marques. Bon, ça c'était pour la petite histoire. En parallèle d'avoir dévoilé ses collections en fin d'année dernière, Balenciaga a sorti les fameuses Speed Trainers qui connaissent un succès phénoménal jusqu'à ce jour. C'est clairement l'une des chaussettes sneakers les plus stylées du moment. Il y a les Yeezy Boost, mais clairement les Balenciaga Speed Trainers n'ont rien à les envier. Par contre, je suis pratiquement certain que cette sneakers n'a pas été designée par Dimna, mais plutôt par Alexander Wang. C'est tout simplement le calendrier qui me le dit. Dimna est arrivé au début de l'année 2016 et la sneakers a été commercialisée en novembre 2016, je crois. Donc le temps de les designer, de les commercialiser, je pense que c'est clairement pas possible. Et sans parler du design qui est quasi identique à la collection Alexander Wang Adidas. Donc clairement ce succès on le doit à Alexander Wang et pas à Dimna. Et maintenant revenons à cette saison. Alors qu'est-ce qui se passe exactement avec Balenciaga? Plus que jamais, Balenciaga est en train de populariser une toute nouvelle tendance qui est à la fois inédite, absurde et ingénieuse. Celle du moche cool, du ugly beautiful. Ça n'a pas vraiment de nom, mais voilà. Depuis quelques temps, on observe que des vêtements réputés moches ou de mauvais goût deviennent à la mode. Cette mode est arrivée petit à petit, notamment grâce au dadcore. Dadcore qui signifie père dans sa pure forme. Le dadcore reprend les vêtements clichés du vestiaire du père de famille, souvent en vacances, en excursion avec les enfants, tu vois ce que je veux dire, pour ensuite l'adapter à un vestiaire plus urbain, plus jeune, hype, ce que tu veux. Parmi les pièces qui ont fait leur grand retour grâce au dadcore, tu as notamment la fameuse casquette très basique qui à la base avait le logo de Ralph Lauren, ou alors il y a un petit message décrit dessus, ou encore tu as le jean dadcore, donc c'est un jean assez large, coupe droite. Et donc Balenciaga est la marque qui est allée encore plus loin, parce que la casquette ne suffit plus à Dimna. Il veut compléter la tenue et pour ça il s'attaque à un gros morceau du vestiaire dadcore, la chaussure. Et pour ça donc il nous a créé la fameuse Balenciaga Triple S. La chaussure, objectivement, est la plus moche du game, mais aussi la plus stylée. Alors tu vois, c'est ça qui est fucked up avec ces sneakers, c'est que tu ne sais plus du tout où tu en es en fait. I think they're ugly, I think they're impractical. There's nothing redeeming about these. Moi, pour moi, c'est des choses de cantine, ça. I mean, this is Balenciaga. I would expect more of them. I literally can't sleep because today is the release day and all I could think about was getting these sneakers just because I love them so much and I was like... Whoever designed these was just like, how much can we fuck with sneakerheads and make the worst shoe ever made that they still will probably buy? Pourtant, je suis sûr que si la sneakers n'était pas designée par Balenciaga et qu'elle n'avait pas autant la cote, 99% des gens n'auraient même pas calculé ce gros truc. Et ils n'auraient même pas envisagé porter cette basket, t'es fou? On dirait les baskets à l'ancienne, là, les Caterpillar, mais leur évolution. C'est un peu comme ça que je vois dans ma tête, en fait. Les Caterpillar, c'est ça la mèche, on saute Reptincelle et on arrive directement à Dracofeu avec les Triple S. Par pure curiosité, je suis allé en magasin pour voir à quoi elles ressemblent en vrai, et franchement, c'est pas des paquebots. C'est des bulldozers.
Et pourtant il y a ce je ne sais quoi qui rend la sneaker stylée et qui te donne envie de te les procurer. Et ce truc c'est la communication, alors on y va. C'est une communication qui va être faite pour te rentrer dans la tête et pour te faire comprendre qu'il y a tout stylé dans cette paire. Et pour que cette communication soit efficace, la marque s'y est prise de manière habile et méthodique. Tout d'abord, la première photo a été dévoilée au début de l'été sur le Instagram de Youth of Paris. Donc Youth of Paris, c'est un Instagram un peu hype. Après cette publication sur ce Instagram là, la photo a été reprise par les gros magazines en ligne de streetwear, de culture urbaine. Je pense à Ice Nobody et Hypebeast. Après avoir publié quelques coloris ici et là de la même manière sur la toile, la sneakers arrive en magasin le 21 septembre avec une petite vidéo en guise de promotion. Et ça arrive en pleine Fashion Week, histoire de créer bien la controverse et la hype autour de ça. À partir de là, la sneaker c'est visible partout sur Instagram, auprès des célébrités. Beaucoup de rappeurs, hein, notamment Migos, Future, A$AP Ferg. Et il y a aussi Lucas Sabat. D'ailleurs, je n'ai vu que des rappeurs adeptes du too much porter ces sneakers. Et pour bien continuer de faire parler, Balenciaga dévoile une chaussure en collaboration avec Crocs, bien dégueulasse. Cette fois-ci, c'est un modèle pour femmes, étant donné qu'on était dans la Fashion Week Woman. La paire est toute jaune ou toute rose, avec plein de macarons sur la partie supérieure et une grosse semelle bien dynamique, histoire de rendre le truc bien extravagant, tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai vu cette paire, je me suis dit... Voilà, en 2018, ça va vraiment être la mode du ugly, donc faudra être prêt à avoir des trucs bien dégueux. Bon, maintenant on va reprendre les arguments pour et contre et évaluer si ça vaut le coup d'acheter les Balenciaga Triple S. Bon, ces arguments pour et contre sont selon moi les plus importants. D'ailleurs, j'avais fait pareil dans ma vidéo sur Yeezy et Air Jordan. Va voir si t'as pas encore vu la vidéo. D'abord les arguments pour. Tout d'abord, c'est les sneakers les plus hype de l'année. Les plus sérieux vont dire « Ah ça y est, Chris fait son hypebeast ». Mais sérieux, ça n'a pas toujours été un critère. Acheter une paire qui soit suffisamment hype pour être perçu comme quelqu'un qui connaît et quelqu'un qui est pleinement dans les tendances. Quand t'es dans un événement trendy ou encore en soirée, ça peut clairement faire son efficacité. Cette basket est facilement évocatrice des personnes et des milieux que tu fréquentes. Donc tu peux te faire des contacts si tu veux travailler dans un domaine proche de l'artistique. Attention, les chaussures, même la tenue en général, c'est un bon moyen de networker, hein. D'échanger entre connaisseurs. Tiens, par exemple, hier j'étais au printemps et j'ai vu 3 mecs en Triple S en train d'échanger sur leur Triple S justement. Ah j'aime bien, ça donne bien avec cette tenue et tout ça, ouais mais... Deuxième argument pour, un design unique. Tout d'abord, la sneakers reprend la dynamique d'une chaussure de piste, les Caterpillar, comme j'ai dit plus tôt, tout en la rendant la plus sophistiquée possible. Ça passe par les 3 semelles qui se superposent. C'est de là d'où vient le nom Triple S. Et en plus de ça, il y a un côté qui laisserait croire que la basket a trop traîné dans les chantiers. Elles ont vraiment l'air usées. Presque une sneakers que tu mets sur une étagère, tu vois. Un truc que t'exposes qui fait parler. Et si t'es un collectionneur, ça peut être une raison de les acheter. Maintenant, on passe aux arguments contre. Elles sont tout sauf passe-partout. Autant je te disais que la sneakers passe très bien dans les événements trendy, pendant les Fashion Week ou en soirée, grosso modo auprès des connaisseurs, autant la sneaker perd tout son pouvoir lorsque tu quittes ces événements-là et que tu prends le RERD. Là par contre, la plupart des gens reconnaissent pas tes codes et en voyant ce genre de sneakers à tes pieds, les gens vont probablement penser que t'es un putain de gogol. Les gens vont se dire, c'est quoi ces paquebots qu'il a au pied? Je veux dire les bulldozers. Deuxième argument contre, peu adaptable aux tenues. Pour avoir de l'allure avec les Balenciaga Triple S, enfin je crois que l'allure c'est pas quelque chose que tu dois rechercher, il n'y a pas 36 choix à mon avis. Un jean déchiré de préférence, à mon avis c'est parfait. Je l'ai vu avec autre chose, des chinos, des trucs, mais franchement ça passe pas beaucoup à mon avis. Tu vois, contrairement par exemple aux Speed Trainers, donc dis-toi que tu auras un nombre réduit de tenues que tu pourras porter avec ces chaussures. Et enfin, dernier argument contre, elles sont super chères. Donc du coup, si t'as pas énormément d'argent et que tu veux t'acheter cette sneakers pour quelques événements ou pour paraître, j'en vois pas beaucoup l'intérêt. Donc résultat des courses, on a 2 arguments pour et 3 arguments contre. Au vu des arguments pour et contre, j'opterais pour ne pas investir dans cette sneakers. Après, si tu fais partie d'un certain milieu, que tu as un certain pouvoir d'achat, pourquoi pas. Mais pour la plupart et la majorité d'entre nous, ça vaut pas trop le coup. Dans mon cas perso, si je devais investir une paire chez Balenciaga, j'opterais plutôt pour les Speed Trainers. Et toi, sinon tu penses quoi des Balenciaga Triple S? T'investirais dans ces sneakers? T'aimes bien le design? Qu'est-ce que t'en penses exactement? Donne-moi ton avis dans les commentaires, je veux savoir ce que tu penses de cette sneakers. N'hésite pas aussi à me donner ton avis sur Balenciaga en général. Et une fois que tu as donné ton avis, tu vas dans la description et tu follow mon compte Instagram et Twitter. C'est en 2 clics que tu fais tout ça. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine. C'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour vous servir. Cheers!